Ouais, que la lumière soit, bien aimé, que la lumière soit. Je dis que le Seigneur bénisse tout le monde. Et voilà, nous sommes là, bien aimés. Commençons à nous connecter. Ceux qui attendaient déjà sont là. Donc, vous essayez de partager rapidement cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien aimés, nous sommes ensemble et je nous attends tous nous connecter pour que, ensemble, nous commençons ces 5e édition sur ce qui concerne le couple. Ce dernier temps, nous parlons sur les histoires des couples. Et là, nous sommes dans notre 5e édition sur ce qui concerne quoi? Le couple. Nous voulons nous introduire à cette 5e édition. Aujourd'hui, bien aimés, tous ceux qui arrivent, surtout jeudi, n'hésitez pas à partager l'émission à un grand nombre de gens. Nous avons dit que nos enseignements du Saint-Évangile servent à beaucoup de familles, à beaucoup de couples, à beaucoup de gens, aident aussi beaucoup de gens à comprendre que non, si nous prions, nous devons prier avec intelligence. Et cela aide d'échanger aussi ta manière de prier et de résoudre aussi d'autres problèmes que vous avez dans vos couples. Peut-être vous avez pensé contraire à ce que vous deviez faire. Alors nous sommes là, essayons rapidement de donner la possibilité aux amis d'être là et de venir nous rejoindre. Aimée, ma fille Miradite, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse de nous rejoindre et d'être là ensemble avec nous. Je nous attends et tous ceux qui arrivent, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous, que la lumière éclaire tout le monde. Soyez les premières personnes qui partagent cette émission, qui donnent la possibilité aux autres. Partager cette émission, c'est donner la possibilité à une personne d'être sauvée, c'est donner la possibilité à une personne de trouver la solution, d'éviter aussi certains d'autres dégâts. Et c'est l'avantage de pouvoir être instruit par la parole de Dieu. Bien aimé, nous partageons pour donner des réponses à d'autres personnes, des solutions et aider quelqu'un aussi à pouvoir sauver son couple. Et ça, c'est 5e édition. La première édition, nous avions parlé sur Tout le monde n'est pas à marier, était notre première édition. Deuxième édition, nous avions parlé Je me suis marié avec la mauvaise personne. Troisième édition, nous avions parlé sur que non, ma femme ou mon mari est complexé. Et quatrième édition, nous avons parlé Je me suis marié avec un enfant. Et maintenant, 5e édition, celle que nous commençons aujourd'hui à nous introduire, nous parlons maintenant sur les rêves qui cassent le mariage. Les rêves qui cassent le mariage. C'est aujourd'hui qu'on va s'introduire. J'attends quelques minutes pour qu'on puisse commencer. En attendant, vous prenez vos téléphones, vous appelez les amis et connaissances, vous leur dites d'être là avec nous aujourd'hui pour pouvoir manger Jésus comme nous avons l'habitude de le manger. Et vous êtes à la bonne adresse, et ça il faut toujours que vous le sachiez. Vous n'êtes pas ailleurs dans une mauvaise adresse, vous êtes à la bonne. Ça, je vous le signale. La bonne adresse, c'est l'émission du Saint-Évangile, cet évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. C'est l'évangile de la précision dont nous laissons les deux témoins expliquer. Les deux témoins, c'est les prophètes et les apôtres, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Que Dieu bénisse tout le monde et qui nous rejoigne. En ce lieu, que Dieu vous bénisse et qui nous rejoigne. Voilà. Dans quelques minutes, on va prier pour pouvoir commencer notre bel enseignement. Un enseignement très formidable qui va beaucoup aider les couples. Et voilà, Mami Rosa, Mimi Benza et tous ces gens qui arrivaient de mon vieux, le pasteur Bosco Kindomba qui est là, le pasteur Cardozo, de Silas Ngati, serviteur de Dieu, de Dorcas Ochudi et tous ces gens qui arrivaient, que Dieu vous bénisse, surtout partagez. Ne soyez pas égoïste, ces enseignements servent à beaucoup de gens et c'est très très important. Voilà. Voilà, nous allons prier pour pouvoir commencer notre enseignement. Père Céleste, nous sommes venus en ce lieu, dans cet auditoire,
de l'émission Que la lumière soit, non pas pour nous faire voir aux pasteurs ni aux amis que nous étions là, mais au contraire pour recevoir une réponse à nos questions, être instruits, être éduqués, et pour que nous recevions de toi la sagesse de la vie, Seigneur. Permets à ce que tout ce qu'on va entendre ici contribue à notre épanouissement. Je chasse toute puissance des ténèbres qui chercherait à perturber ces moments. Je prie que la gloire de Dieu seul et le Saint-Esprit, l'homme Sano, prennent contrôle de cet instant. Ainsi nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que la lumière soit. Je dis tout le monde que Dieu vous bénisse. Grâce basse, que Dieu te bénisse. Et nous partageons cette émission. Si tu n'hésitez pas, soyez les premiers d'avoir cet amour, de donner la possibilité à tout le monde dans les quatre coins du monde d'écouter cette parole. Les rêves qui cassent le mariage. Bien aimé, je pense que depuis qu'on a commencé nos éditions sur ce qui concerne le couple, je nous ai dit que non, le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage est l'idée de Dieu, le mariage vient de Dieu. Je nous ai dit que le mariage n'est pas une institution humaine. Et cela ne vient d'aucune tradition humaine, cela ne vient d'aucune tradition, bien aimé, et peut-être ecclésiastique, mais cela vient du vouloir de Dieu. C'est ainsi que dans d'autres éditions, j'ai interdit que les gens disent que non, nous, chez nous, le mariage, on aime comme ça, on ne veut pas de ça. Nous allons tous nous comporter selon le modèle de qui? De l'instaurateur, de celui qui a, de l'instituteur, de celui qui a institué le mariage. Et pour cela, je nous ai dit, ce qu'il faut savoir aussi que le mariage n'a jamais été une obligation de Dieu. Dieu n'a jamais obligé que tout le monde est obligé de se marier. Sur ce, sinon, si tel était le cas, Jésus de son vivant sur la terre, en chair, il devait aussi se marier charnellement. Si tel était le cas, l'apôtre Paul devait aussi se marier. On n'aurait pas de personnes bien-aimées qui étaient bien-aimées des castrés à l'époque même ancienne. C'est la raison pour laquelle je dis, bien-aimé, ne fais pas de mariage une histoire de siècle. C'est ainsi, vous allez voir que beaucoup de gens perdent même la foi parce que ils ne se sont pas mariés, mon âge est avancé, on ne se marie pas par rapport à toutes ces histoires qu'on peut présenter. Ma fille Francine, Kala Shalom, que la lumière t'éclaire aussi, que la lumière soit, Anisha, les autres, et partagez aussi, que Dieu vous bénisse. J'ai expliqué beaucoup de choses pendant 4 éditions. Chacune d'éditions avait plusieurs chapitres et qu'on avait parlé. Et là, nous commençons sur un sujet qui touche le domaine aussi abstrait pour affecter les domaines quoi? Physiques. Ce qu'on dit des fois dans la science, on dit comme des cas de maladies psychosomatiques. Quelque chose qui commence dans les psy, mais qui affecte aussi le soma, qui est le corps. Et de même aussi, il y a des choses qui sont spirituelles qui peuvent aussi affecter la vie conjugale. Bien aimé, beaucoup d'autres vies conjugales sont dérangées, bien aimé, par des phénomènes psychiques ou, parlons, spirituels même si vous voulez, tout ce qui est abstrait, qu'on ne peut pas voir, mais cela a affecté aussi le visible. Nous parlons pourquoi sur le couple. Je vous ai dit que non, Dieu travaille sur la terre, Dieu cherchait une famille. Et il avait trouvé la famille d'Abraham. Et c'est que par là, nous comprenons que Dieu vraiment considère les familles. Je nous ai dit que le mariage était le but que Dieu a créé pour pouvoir rendre l'homme heureux. Ceci, je vous ai dit que non, on ne se marie pas pour aller commencer à pleurer nuit et jour, gêné pour que Dieu puisse nous bénir, mais on se marie pour s'introduire dans notre territoire de bénédiction. Au point où vous avez entendu Dieu lui-même dire dans le livre de Genèse 2, 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il faut que je lui fasse une aide qui lui sera son vis-à-vis. Il part plus loin, il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et tout ça, Dieu a caché le bonheur à l'intérieur. Mais là, maintenant, nous touchons, comme je vous ai dit,
comme des situations, des cas de maladies psychosomatiques qui commencent dans les psys et qui est invisible. C'était un problème psychique, mais qui touche le soma de l'homme. Que la lumière soit avec toi aussi, Soutila. Et de même aussi, je dis qu'il y a des problèmes spirituels ou psychiques qui affectent aussi quoi? Notre environnement, qui affectent aussi notre mode de vie et qui affectent aussi notre équilibre de chaque jour et comme dans certains mariages. Beaucoup de mariages sont dérangés par des phénomènes aussi quoi? Abstraits. Certains voudraient savoir, nous sommes en introduction, ne soyez pas si pressés, vous allez comprendre. Bien aimés, savez-vous que les rêves sont les images psychiques que nous vivions cela pendant notre état de sommeil. Quand je parle des images psychiques, des images, bien aimés, et qui viennent lorsque nous sommes dans un état de sommeil. Et quand si vous voulez comprendre le sommeil, c'est lorsqu'une personne dort. Et quelqu'un me dira que non, rêve ne vient pas seulement en dormant. Mais quand on parle de dormir, ne veut pas dire nécessairement fermer l'œil. Dormir, ça veut dire que non, certaines de tes fonctions sont quoi? Ralenties ou sont endormies, sont plus en fonction. Ou nous perdons aussi une vigilance du monde quoi? Physique. Et quelque chose s'interpose et s'intercale et rentre maintenant à nous en présentant une autre image par rapport au monde physique que tu es. Et c'est les rêves. Là, mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux rêves? Et pourquoi nous allons dire que non, d'autres problématiques de couple proviennent aussi des rêves? Je dis que les rêves cassent le mariage. Vous devez savoir que les rêves cassent le mariage. Pas tous les rêves. Il y a les rêves qui construisent les mariages, mais là nous parlons sur les rêves qui cassent quoi? Le mariage. Il y a tellement de rêves qui cassent le mariage. Mais la Bible dit quoi? Il faut qu'on cherche à savoir. Le rêve provient d'où? Ça vient comment? Une fois, je nous ai enseigné ici en disant, nous avions 3 sortes de rêves. Je dis que nous avions des rêves qui viennent de Dieu, ce que j'appelle, bien aimé, les rêves donnés par le Saint-Esprit. Je nous ai dit qu'il y a des rêves qui viennent du monde spirituel. Pourquoi je dis le monde spirituel? Pour nous dire simplement chez le diable ou chez le démon. Il y a des rêves qui viennent aussi de l'homme lui-même. Et les rêves qui viennent de l'homme, et ce que je dis que ça vient souvent par l'ensemble des choses que nous voyons. Écoutez ici. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5. Chapitre 5, si j'oublie pas, à partir du verset combien on va lire quelque chose là qui va vraiment nous faire vraiment du bien. Et pour essayer un peu de comprendre, beaucoup de choses que Dieu va nous parler. Bien aimé, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Chez les autres, je pense que ça peut être verset 3. Dans ma Bible, je dis Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Mais chez les autres, si vous ne trouvez pas 2, ça doit être au verset 3. Parce que nous parlons sur les rêves qui cassent le mariage. Donc, il faut être là. Papi Moukoka et tout le monde, des bergers Henri, tout ce qui arrive, que Dieu vous bénisse. Mais vous savez que même nos églises, les gens qui viennent, ce sont des familles qui viennent. Et si déjà une famille est déséquilibrée, crois-moi, toute une église peut aussi devenir quoi? Déséquilibrée. Le mariage est une cellule de base même d'une nation. Si dans le mariage, il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas de bonnes choses, crois-moi que cette nation ne peut pas bien évoluer aussi. De même, beaucoup de choses que nous voulons faire, que ce soit des projets que Dieu a pour nous et pour notre avenir, les promesses que Dieu nous a données pour que cela se réalise bien, si nous vivons dans un couple, il faut que notre mariage soit équilibré. Si notre mariage n'est pas équilibré, bien aimé, nous ne vivrons pas beaucoup de promesses que Dieu a prédestinées, a prévues pour nous. Écoute ceci. Ecclésiaste 5, verset 2 chez moi. Quelqu'un nous note cela.
Si chez toi, c'est le verset 3, et vous lisez au verset 3, mais chez moi, le verset 2, la Bible dit, en effet, le rêve vient de foule de soucis. Vous attendez ceci. La Bible dit, le rêve vient de la foule quoi? Des soucis. Et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. On dit le rêve. On dit le rêve. Chez moi, on dit en effet. Le rêve vient de la foule quoi? Des soucis. Le rêve vient de la foule quoi? De soucis. Et est-ce que vous comprenez cela? Je mets l'accent à cet endroit que le sage ecclésiaste Salomon parle. Salomon nous dit que le rêve vient par la foule quoi? De soucis. La foule de soucis, je pense trop, je réfléchis trop, j'ai tellement des idées sur peut-être la personne ou sur telle chose ou sur tel individu. La Bible nous dit que cela peut provoquer aussi quoi? Le rêve. Je nous ai dit, les rêves, ce sont des images qui se manifestent pendant notre état de sommeil. Je dis quel état de sommeil, c'est pendant que nous dormions. Je vous ai dit, dormir ne veut pas dire nécessairement fermer les yeux. Dormir, c'est lorsque beaucoup de tes fonctions ne sont plus quoi? En activité. Ou tu perds la vigilance dans le monde quoi? Physique. Tu ne tiens plus compte des détails du monde physique, mais tu tiens plus compte aux imaginations, aux images que tu as dans ta tête. Et Salomon nous dit ceci. Bien aimé, suivez pourquoi je parle lentement, parce que d'autres personnes m'ont dit la fois dernière, parce que tu parles trop vite, je vais faire mon mieux parler doucement ce dernier temps. Écoutez, je dis, les rêves cassent le mariage des fois. Il y a des rêves qui cassent nos mariages. Il y a des rêves qui construisent, mais il y en a d'autres qui cassent les mariages. Maintenant, quand Salomon nous dit que non, le rêve vient de la foule des soucis, c'est que Salomon nous dit que c'est que nous réfléchissons à la longueur de la journée. Les choses que nous voyons et que nous réceptionnons, nous donnons des idées dans notre tête comme des images. Ces choses peuvent se répéter du moment où nous sommes en sommeil. Du moment où nous dormions, ces choses peuvent venir. Quelqu'un me dit, non, moi je n'ai pas pensé comme ça. Il y en a d'autres choses que tu réfléchis sans que tu sois conscient, bien aimé, qui se passe dans ton subconscient. Parce que les rêves, ce sont des choses qui sont réceptionnées dans notre cerveau, la partie qu'on appelle inconsciente. La partie inconsciente, c'est la partie qu'on appelle la partie du subconscient. Et ces choses, on arrive à les découvrir et à les voir. Dans le rêve, tu commences à rêver. Bien souvent, retenez-moi ça. Parce que je ne suis pas vraiment beaucoup sur les rêves, mais sur les rêves qui cassent les mariages. Vous devez savoir que sur 100% des rêves qu'un homme fait, beaucoup de pourcentage des images que tu vois dans tes rêves, ce sont des choses que tu as déjà rencontrées. Ce sont des choses que tu as vues, que ce soit des personnes, même si tu n'arrives pas à reconnaître le visage de cette personne. Crois-moi, c'est une personne que tu as déjà eu à rencontrer. Bien aimé, même si tu n'arrives pas à reconnaître tel endroit, peut-être ton subconscient, ou peut-être en regardant les images de télé qu'on sort, tu avais vu cela et cela est resté en toi. C'est pas ça notre problème. Notre problème, le rêve qui casse. Parce que Salomon dit que le rêve vient de la foule quoi? De soucis. Je vis dans un couple. Beaucoup de couples aujourd'hui, bien aimés, l'homme soupçonne la femme telle que la femme soupçonne son mari. Si vous cherchez l'origine de tous ces soupçons, de tout ce comportement, bien aimé, des manques de confiance de part et d'autre, d'autres viennent du fait que j'avais rêvé mon mari faire ceci, j'ai rêvé ma femme faire cela. Et quand de tels rêves commencent à se répéter dans la tête d'une personne, même si la personne t'aimait, la personne va commencer à perdre confiance à toi. Va commencer à mettre tant de doutes, bien aimé, dans la situation de votre fidélité. Et puisque étant chrétien que nous sommes,
Et le monde aussi, même ceux qui sont dans le monde, tous nous savons que non, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, des fois dans des songes. Et l'homme va dire nécessairement que non, si ce n'était pas Dieu, pourquoi ces rêves se répètent? Or, je nous ai dit sans pourtant oublier que Salomon nous signale que non, le rêve aussi vient de la foule, quoi? Des soucis. Je me fais souci du comportement de ma femme vis-à-vis d'un frère que je vois tout le temps. Cela peut venir aussi dans mes rêves. Même si je n'ai pas l'intention, même si je ne dis pas qu'ils sortent ensemble, mais puisque j'ai déjà réfléchi une fois, ou peut-être je les ai beaucoup vus ensemble, cela est rentré dans mon subconscient, ça peut venir aussi un jour, quoi, dans des rêves. Comme le diable sait que le rêve est un monde aussi qui influence la personnalité d'une personne, le diable aussi utilise beaucoup le rêve pour venir casser aussi cet mariage. Bien-aimé, n'es-tu pas dans cette situation que nous sommes en train de nous introduire aujourd'hui? Que ton couple est déstabilisé et que ton couple n'est plus équilibré par rapport à un rêve que tu avais fait? N'arrives-tu pas à réfléchir à ça? Tu ne trouves pas que non, tu as perdu la confiance de ton mari, de ton épouse parce que tu l'as rêvé en train de faire quelque chose? Vous devez faire attention. Dans cette séance, nous touchons deux dimensions de rêve et nous toucherons troisième. Pour savoir que quelle est la dimension, il faut chercher à savoir si réellement c'est Dieu qui te parle ou c'est ta chair ou c'est le diable. Le diable ne fait que faufiler par rapport à l'accès que l'homme lui-même lui donne. Mais lisons d'abord aussi le livre de Job, chapitre 33, pour qu'on voie quelque chose. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Parlez doucement, pour moi, c'est pas facile, mais j'ai fait vraiment un effort. J'ai eu des reproches dans la dernière séance qu'on avait eu la fois dernière. Pasteur, vous parlez trop vite. Là, j'essaye. Je pense que tout le monde me comprend et il n'y a pas de souci, je ne suis pas rapide. Si vous voyez que je commence à aller vite, coupez-moi toujours comme la fois dernière vous avez fait. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33. Allons-y, Job 33. Job 33. Nous sommes à partir du verset 14. Je ne sais pas les autres si c'est quel verset, mais je crois que nous tous à partir du verset 14. Si il y a quelqu'un, je dis notez toujours le chapitre pour servir ce qui arrive. Tout à l'heure, on a lu Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Dans ma version, dans l'autre version, je vous ai dit que c'est au verset 3. N'oubliez pas ça. Alors là, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33. À partir du verset 14, nous allons écouter quelque chose de très important. C'est à partir du verset 14. Cela, je prie que l'image soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi pour ce boulot que tu fais. Écoute jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 18. Nous sommes dans Job 33, 14 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci, écoutez. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On dit, et l'on n'y fait pas attention. On néglige des fois les manières que Dieu utilise, exploite pour se communiquer à nous. Et la Bible dit, il parle en songe. Vous attendez, il parle quoi? En songe. Je vous ai dit, les rêves, ce sont des images qui se manifestent lorsqu'on est dans un état de sommeil. Et maintenant, on dit que Dieu parle tantôt en songe et en vision nocturne. Et on dit, quand un profond sommeil, tombe sur les hommes, quand ils sont endormis, quand ils sont quoi? Endormis. Suivez-moi, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est ce que la Bible dit. Alors, il fait des révélations aux hommes. Alors, il fait des révélations à qui? Aux hommes. Afin d'écarter l'être humain de ses œuvres. Afin d'écarter l'être humain de ses œuvres. Et de préserver de l'orgueil l'homme, et de préserver de l'orgueil l'homme fort.
La Bible dit, afin de garantir son âme d'une gouffre. Dieu, quand il parle, vous attendez les avantages de pourquoi je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Et afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Écoutez, dans ce chapitre, Dieu nous montre le pourquoi il vient nous parler aussi. Parce qu'il nous dit que non, nous avons 3 dimensions de rêves. Je dis, la première dimension, c'est les rêves qui viennent de Dieu. Deuxième dimension, c'est les rêves diaboliques. Troisième dimension, je dis que c'est les rêves qui viennent quoi? De l'être humain lui-même, par tout ce que nous vivions et nous pensons et nous réceptionnons. N'oublions pas ça. Alors, mais, nous allons savoir l'importance du rêve que Dieu parle. Si Dieu parle, la Bible dit, premièrement, Dieu parle simplement pour quel intérêt? C'est pour d'abord nous donner des révélations des choses que nous ne connaissions pas. C'est ainsi que la Bible nous parle, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Dieu peut aussi te parler des choses qui se passent dans ton couple, de la vie de ta femme, et ta femme peut-être elle est sorcière, ou ton mari c'est un sorcier, et c'est lui qui te fait du mal. Dieu aussi peut te révéler cela. Mais je vous ai dit que non, notre problème dans ce sujet, les rêves qui cassent les mariages, parce que beaucoup de rêves ont cassé les mariages, et bien aimé, et les mariages sont finis, arrêtés, parce que je rêvais. Mais il faut qu'on cherche à savoir, est-ce que la plupart des rêves qui cassent les mariages, ce sont des rêves que Dieu montre, ou ce sont des rêves qui viennent d'une autre source. C'est alors que nous nous basons aujourd'hui dans cette séance qu'on commence dans cette édition, 5e édition. Angèle Plage, que Dieu te bénisse, Dieu mon rocher, pareil, tout le monde qui arrive, les Liliane, et que Dieu vous bénisse tout cela. Et partagez cette émission, que la lumière soit avec vous, même celui-là que je ne peux pas saluer, mais partage que Dieu. Dieu, quand il nous parle dans les rêves, d'abord je touche le domaine de Dieu. Quand Dieu nous parle dans les rêves, il nous parle pour nous donner des révélations. Révélation, c'est quelque chose qui était caché, que tu ne pouvais pas découvrir par toi-même, ou tu étais ignorant de cela. Dieu t'informe, comme Dieu peut t'informer sur la vie que mène ta femme, hormis votre cadre, quoi, et de l'amour, et que toi, tu penses que ta femme est bonne et fidèle avec toi, mais ou ton mari, mais pourtant, c'est pas vrai. Dieu peut aussi te le faire révéler. De même, Dieu peut révéler aussi et l'esprit qui est dans ta femme ou dans ton mari, ou qu'est-ce qui fait cela. S'il y a quel souci, mais nous allons savoir que la plupart des cas, quand Dieu révèle des choses, Dieu ne révèle pas des choses pour détruire. Dieu révèle pour construire. Est-ce que vous comprenez? La révélation de Dieu vient pour nous éclaircir et nous aider à avancer. Car Dieu n'est pas pour le divorce, Dieu est contre le divorce. C'est que quand Dieu te donne un rêve qui touche ton mariage, c'est que Dieu cherche que vous puissiez trouver l'équilibre et que vous puissiez quoi? Réparer et revoir beaucoup de paramètres pour que vous profitiez quoi? Du bonheur et qui se trouve quoi? Dans le mariage. Est-ce que vous comprenez déjà ça? Là, j'explique déjà bien avant sur ce que c'est de Dieu. Quand Dieu révèle encore, écoute, les rêves, pour les gens des rêves, la révélation, premièrement, je dis Dieu nous fait des rêves, nous fait passer, nous vient nous parler dans les songes, dans le sommeil, et tout cela pour nous transmettre quoi? De révélations de beaucoup de choses que nous ignorons et que nous ne connaissions pas. Alors, deuxième raison que Dieu nous révèle encore des choses. Dieu nous révèle pour nous instruire. Dieu vient nous parler dans les songes pour nous instruire. Il vient nous instruire pour que lorsque les choses vont arriver, que nous ne soyons pas paniqués, ou si quelque chose était arrivé, pour que tu puisses retrouver ton équilibre et que tu comprennes que non, cela était arrivé parce que Dieu avait voulu à cause de ceci, à cause de cela, c'est que je n'ai plus à m'inquiéter, je comprends l'origine, la raison pour laquelle les choses me sont arrivées. Ou peut-être quelque chose qui va arriver. Dieu t'instruit déjà pour te donner un cœur de patience qui supporte. C'est ce que quand j'entends les gens dire que non, Dieu m'avait déjà parlé et la personne se décourage, c'est que je m'en doute maintenant, est-ce que c'était Dieu ou tu es rebelle ou c'est toi qui s'oppose de la volonté de Dieu? Parce que Dieu nous instruit pour ne pas être quoi? Ignorant. C'est ainsi même la Bible dit quoi? Rien ne peut arriver sans que le Seigneur révèle à ses serviteurs qui? Le prophète. Le serviteur, pardon, mon d'avant serviteur. Quelqu'un me dira, je ne suis pas prophète. Non, le serviteur. Écoute-moi. Dieu ne peut pas laisser quelque chose comme ça arriver. Il révèle à ses serviteurs. Pour que vous ne soyez pas, bien aimés, surpris
Pourquoi ça, pourquoi ça? C'est ce que tout ce qui arrive dans les temps de la fin, vous allez remarquer que Dieu avait donné la révélation. Dans les derniers temps, vous verrez ceci, vous verrez cela, Dieu informe. C'est ça le but. Alors dans un couple, quand Dieu vous révèle des choses, c'est pour vous révéler des choses que vous ne comprenez pas, quand Dieu vous parle dans les songes. Deuxième chose, c'est pour vous instruire, pour que Dieu cherche simplement que votre couple soit fort. Parce que quand un couple est fort, vous devez savoir que beaucoup de choses, la présence de Dieu, l'avenir de beaucoup de choses vont être quoi? Bénis et vont prospérer parce que deux personnes se sont unies avec un seul cœur. Il va vous instruire. Troisième raison que Dieu parle dans un songe. Bien aimé, notre enseignement, ce n'était pas pour les songes, mais je nous aide pour comprendre pourquoi le bishop nous donne un titre, le mariage qui casse les rêves qui cassent les mariages. Je vous explique que mais moi, quand Dieu me montre ce Dieu, non, pour que vous sachiez que non, tout ce que tu rêves n'a pas toujours pour source Dieu. Mais Dieu, quand il révèle, je t'explique, ce n'est pas pour divorcer. Dieu nous révèle pour bâtir ou solidifier, consolider notre équilibre de couple, pour nous rendre dynamiques, fidèles, capables à réparer et à fermer notre porte, qui sont devenues comme quoi des brèches qui permettent au diable d'avoir quoi? L'accès. Est-ce que vous comprenez? Troisième raison que Dieu parle aux hommes au songe. Écoutez-moi bien. Troisième raison que Dieu parle aux hommes quoi? Au songe. Troisième raison, c'est pour écarter l'être humain de ces quoi? De ses œuvres. Dieu te parle pour t'écarter, pour te dire que non, arrête de faire ce que tu fais là. Dis à ton mari ou à ta femme, surtout pour le couple, ou à toi-même, Dieu vient à toi-même te révéler le mauvais comportement que tu as mis dans ton couple. Là, ça peut t'aboutir, ça peut te pousser à faire des choses, il te dit, arrête. Dieu ne nous révèle pas pour dire, hein, toi, Dieu m'a montré, moi et toi, c'est fini. Dieu veille sur l'équilibre d'un couple. Et il est très sage. S'il te révèle quelque chose, c'est qu'il te juge déjà capable à pouvoir gestionner cela. Et sinon, il va parler avec un langage codifié pour que tu ne trouves pas vraiment pourquoi il m'a parlé de cela. Il te laissera une petite explication. Simplement de dire, on aura, je sais pas, Dieu me parle, peut-être tu n'es pas fidèle à moi, peut-être. Tu vas dire de peut-être. Mais il ne va pas te montrer complètement ton mari ou ta femme est infidèle. Peut-être pourquoi? Pour éviter de vous amener au divorce. Mais s'il te montre que ta femme est infidèle ou ton homme est infidèle, c'est que Dieu sait que toi tu es capable à supporter, à pardonner, à réparer et aussi à dire à la personne. Ou peut-être Dieu, quand il te révèle comme ça, il peut aussi vouloir que tu t'en débarrasses de la personne parce que le divorce peut s'autoriser au cas où il y a flagrance délit. Et cette flagrance délit, bien aimé, tu as vu dans les rêves, mais ce n'est pas une flagrance délit. Mais Dieu te révèle pour te dire que si cette personne, tu lui annonces, la personne ne laisse pas. Et elle nie, un jour tu vas l'attraper, vous comprenez. Mais le but, aussi troisième raison, je dis, c'est pour t'écarter de tes mauvaises œuvres, de tes œuvres que tu commets, ou quelque chose que tu voulais faire, il te dit non, tu vas pas faire ceci. C'est-à-dire, même si tu voulais partir à rendre visite à quelqu'un comme ça, Dieu dit, n'y va pas, ne fréquente pas cette personne. Peut-être il te dit pas la raison, mais il sait simplement si tu continues à fréquenter cette personne, tu risquerais à devenir faible, un jour tu vas tomber, tu vas abîmer ton mariage. Il peut aussi révéler ça à ta femme pour que ta femme vienne te dire que non, arrête. Mon mari, arrête d'être trop souvent avec cette sœur. Et oh, toi, tu es... Non. Dieu, parce qu'il veut t'écarter des œuvres, de tes œuvres. Il sait que tu peux aboutir à des bêtises. Tu peux faire des bêtises avec cette femme-là. Peut-être au présent, toi, tu n'es pas conscient. Mais l'avenir, Dieu voit. Souvenez-vous quand Jésus avait dit à Pierre que tu vas me nier 3 fois. Et mais Pierre avait dit non, moi je ne peux pas te renier, moi jamais. Mais Pierre ne voyait pas l'avenir. Il voyait l'état présent, comment il avait la maîtrise d'amour du Seigneur. Mais il ne savait pas que ce que le maître voit, c'est ce qui finit par se réaliser si tu ne prêtes pas attention. De même que Dieu peut garder votre couple pour veiller à votre équilibre, de votre fidélité. Dieu peut montrer à l'autre, dit à l'autre de ne pas fréquenter telle personne ou de commencer à limiter ses fréquentations avec telle personne de peur que demain quelque chose arrive. Et toi tu dis non, parce que Dieu veille pour nous écarter Dieu nous parle, vous comprenez, Dieu nous parle en songe pour nous écarter aussi de nos œuvres. Troisième raison que Dieu nous parle. Est-ce que vous comprenez? Première, Dieu nous révèle des choses qu'on ne connaît pas. Deuxième, il nous instruit. Troisième, je dis c'est pour nous écarter de nos œuvres. Et quatrième,
quatrième raison que Dieu parle. Bien aimé, aïe, 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 que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont ici, que la lumière soit, nous mangeons les choses de chez nous, l'homme sans nom est en train de parler. Ça, c'est très formidable. Quatrième raison, c'est pour te préserver aussi de l'orgueil fort. Dieu connaît comment l'homme est aussi orgueilleux, surtout quand tu as l'argent, surtout peut-être tu es fort, peut-être parce que tu connais telle chose et tu fais tes relations. Oh non, moi je sais, Dieu est avec moi, je vais faire ça. Dieu... Non, Dieu peut venir te dire, je suis avec toi, mais ça ne fait pas. Dieu ne ferme pas la songe, parce que s'il ne te parle pas, du fait que tu sais que tu es enfant de Dieu, tu peux t'autoriser à tout. Tu dis, je suis enfant de Dieu, tout ça, Dieu sera avec moi. Non, Dieu peut être avec toi, mais tu te dis que non, là ne va pas. Là ne va pas. Parce que si tu ne te dis pas, toi tu vas dire, comme Dieu est avec moi, je vais boire cette eau-là. Peut-être cette eau, l'eau a été quoi? Empoisonnée. Je vais manger cette nourriture. Peut-être cette nourriture a été empoisonnée. Mais alors Dieu va venir te dire que non. Il te montre quelque chose dans les rêves, dans les songes. Il te dit, quand tu iras à tel endroit, ne mange pas. Et toi, tu dois le faire. C'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui même, si beaucoup d'autres personnes se retrouvent dans des situations de mariage compliquées. Je ne suis pas là aujourd'hui pour l'enseignement sur le divorce. On arrivera, puisqu'on évolue dans les éditions, nous parlerons sur le point de divorce. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Bien aimé, beaucoup de problèmes qu'on a dans les couples aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ont commencé dès le départ. Le départ, lorsqu'on sait quoi rencontrer, au lieu de savoir si j'ai découvert l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais moi, je me suis donné par rapport aux critères que j'ai présentés physiquement et tout, et j'avance. Il allait d'être parmi vous que lorsque vous avez voulu vous marier, Dieu vous avait parlé dans les songes. Dieu vous avait dit que non, cet homme n'est pas l'homme que tu dois épouser. Il t'a parlé d'une manière et d'une autre. Tu t'es affolé, entêté. Il avait peut-être utilisé une personne d'autre pour venir t'informer. Cette personne avait eu même un rêve pour toi. En te disant que Dieu me montre que non, tu ne peux pas te marier avec telle personne ou telle personne. Mais toi, tu t'es entêté et tu as renvoyé au lieu arides le rêve qui venait de Dieu, que Dieu qui parle dans les songes et tu as négligé. Et vous avez vous-même lu avec moi dans le livre de Job, chapitre 33, et dans la Bible dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en songe, il parle en vision, il parle aussi dans d'autres manières. Et toi, tu as mis de côté tout ce que Dieu t'a montré parce que le sentiment, le plaisir, l'émotion avait pris les dessus et tu as préféré finir ou parce que tu voulais prouver les gens que moi, je vais aller jusqu'au mariage, moi, cette année ne finirait pas, moi aussi, je veux me marier et tu te retrouves aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'avait parlé avant, c'est ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Il y a des gens qui subissent le fait de leur orgueil. C'est ce que Dieu nous parle. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il nous parle aussi pour nous préserver de l'orgueil humain qui est un orgueil fort. Parce que l'homme, l'être humain, l'homme a un orgueil aussi naturel. De la fierté de l'homme. Bien aimé, des fois Dieu te dit non, arrête. Tu veux prouver les gens que non, moi je veux me marier, cet homme est à moi. Non, il faut des fois écouter Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le son de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'était quatrième raison que Dieu parle au songe. Cinquième raison, Dieu parle au songe. C'est pour préserver notre âme du gouffre. Bien aimé, pour sauver notre âme quoi? Du gouffre. Pour empêcher que nous perdions notre âme et que nous mourions, pour nous faire éviter des dangers qui peuvent nous amener quoi? À la mort. Bien aimé, il y en a d'autres personnes aujourd'hui qui sont partis mourir dans des couples. Dieu t'avait montré que cet homme était sorcier, c'était un occultiste. Tu n'as pas voulu, tu t'es marié avec cet homme. Les pasteurs, nous les pasteurs aujourd'hui, en plus, à cette période-ci, on est mal compté par rapport à nos erreurs peut-être. Mais des fois, il ne faut pas ignorer, il y a toujours Dieu qui parle au travers des hommes de Dieu. Et je peux venir te dire que ma fille, celui-là, je ne le sens pas. Il ne faut pas aller avec lui. Ah, aujourd'hui, interprétation, certains vont dire que non, les pasteurs sont comme ça parce que les filles là, souvent, des églises sont leurs copines, ce sont des personnes et que les pasteurs sortent avec eux. Voilà pourquoi les pasteurs les empêchent de se marier. Non. Et la sensibilité. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Si qu'un homme de Dieu te parle aussi, demande à ton Dieu, Dieu va te convaincre aussi. Bien aimé, c'est très important.
C'est très important. Parce qu'il y a des rêves qui cassent le couple. D'autres peuvent faire ça plus tard. Bien aimé, je ne conseille pas des choses de plus tard. Je n'ai rien dit là. On arrivera. Je ferme cette parenthèse. Ne me cherche pas à savoir qu'est-ce que je voulais dire par là. Parce que on gardera ça pour les autres éditions quand on touchera d'autres points. Nous sommes sur les rêves qui cassent le couple. Je dis pour préserver ton âme. Ton âme. L'âme peut se mourir. L'âme peut entrer aussi en prison. Bien aimé, mais tout en soyant physiquement vivant. Il y a des gens qui vivent dans des couples, bien aimés, qui sont déjà esclave spirituellement, son âme est déjà, bien aimé, emprisonnée quelque part. Mais toi, tu ne sais pas, tu penses que tu aimes cet homme, en réalité, tu ne l'aimes pas parce que cet homme t'a emprisonné ton âme. Vous savez-vous qu'il y a des mariages, bien aimés, et qui sont fondés sur un amour du fétichisme. Il y a le fétiche à l'intérieur, il y a des grigis qui fait que l'homme aime cette femme beaucoup, il y a la femme qui aime beaucoup cet homme-là par rapport au grigis. Mais ce n'est pas un amour naturel. Il y a des couples comme ça, bien aimés, on a l'introduction, comprenez, et je vous apprends beaucoup de choses. Et tout ça, mais quand Dieu nous parle dans le songe, il nous parle pour préserver notre âme. À préserver notre âme, Dieu peut voir que non, tu seras demain malheureuse. Tu seras très malheureuse si tu te maries avec telle personne. Et Dieu te parle dans le songe, ou il parle à quelqu'un d'autre, à un songe, pour venir t'informer que arrête, même si tu étais déjà amoureux dès le départ. Mais tant que tu n'es pas marié, Dieu peut venir stopper cela. N'éprouve pas aux gens. Bien aimé, j'en connais dans l'église France pour Christ une fille à moi qui est d'origine de Congo-Brazzaville qui aujourd'hui n'est plus avec nous à l'église à l'époque. Ma fille et les autres habitants connaissent. Cette fille-là, je l'avais dit que non, arrête, ne te marie pas. Et les garçons l'avaient fait un enfant, mais je lui ai dit que non. Lorsqu'il dit non, ce garçon n'est pas ton mari. Pour m'épouser, ah, la fille n'a pas aimé cela, la fille avait quitté l'église. La fille avait quitté l'église. Et lorsque le garçon l'a promis, il fait la prédote, la fille commençait à parler, a envoyé même la nouvelle chez ma fille qui habite ici. Non, Dieu pasteur que je vais me marier. À l'époque, l'église était à Madeleine. J'ai ri simplement parce que je savais que ce que la fille dit, ça ne peut pas se contredire avec ce que Dieu dit. Parce que moi, quand Dieu me parle, je suis convaincu que même si la personne fait des fiers, et je sais quand Dieu me parle. Alors, les garçons a donné la date pour venir la fiancée. Or, la même date, les garçons a donné aussi à une autre fille. Cependant que eux, vous voyez, Tabitha vous dit c'est vrai parce que c'est une histoire vraie. Pendant que eux, chez eux, là-bas, avec les parents, attendaient les garçons. Les garçons n'est même pas venu. Les garçons sont partis marier une autre fille. La fille a craqué. Quelqu'un temps, la fille est revenue à l'église. Pasteur, tu as fait raison. Pasteur, le garçon là m'a fait ceci. Mais si elle m'avait écouté, Dieu allait préserver son âme. Dieu voulait préserver son âme. Dieu voulait garder son âme à la douleur. Dieu ne voulait pas lui faire du mal. Dieu voulait au moins qu'elle souffre à écouter ce que lui il a dit au travers de moi. Au moins qu'elle évite l'humiliation, la honte de la famille, la douleur, les traces de marque et de la déception dans sa vie. Elle est restée avec ces traces au point qu'elle commençait à voir que les hommes sont mauvais. Mais pourtant, Dieu voulait éviter cela. Bien aimé, Dieu a toujours veillé sur notre bonheur. Mais nous, on ne tire pas attention. On veut faire ce qu'on veut. Vous voyez, la dimension des rêves de Dieu, c'est pour nous construire. C'est pour pas nous détruire. C'est pas pour casser les choses, mais c'est pour consolider et équilibrer la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est cinquième, dimension et cinquième raison, quand Dieu nous parle en songe. Sixième raison quand Dieu nous parle en songe, c'est pour empêcher ta vie de périr au javelot. Quand je dis c'est pour empêcher ta vie de périr au javelot, c'est que pour ne pas perdre aussi ta vie physique. Bien aimé, l'âme peut t'emprisonner, Dieu préserve. L'âme, ta vie aussi, Dieu peut préserver cela. Combien des hommes, les gens les ont dit, méfie-toi de cette famille. Beaucoup se sont partis mariés avec de telles familles. Beaucoup aujourd'hui sont morts. Combien de personnes, on a vécu ici en Europe, en France, à Paris. Vous connaissez l'histoire dont les garçons étaient morts. Le monsieur est mort. Et la femme l'a séparé avec toute sa famille. Mais si, pensez-vous que cette chose est arrivée sans que Dieu soit au courant et Dieu n'avait pas averti à cette famille? Certainement oui. Mais peut-être qu'ils n'ont pas attiré attention. Dieu nous parle pour nous préserver. Faites attention, ne suis pas l'argent de cet homme. Tu ne connais pas qui il est. Parce que tu as soifé d'argent, ma soeur.
Il y en a beaucoup de filles qui sont parties en mariage et qui sont sorties là-bas comme des cadavres, qui sont sorties en cercueil, qui se retrouvent aujourd'hui dans les cimetières, bien-aimés. Il y a des hommes qui sont tombés amoureux de certaines filles et qui sont partis même en mariage. Pourtant, on les avait dit, moi je rêve mal quand vous voulez partir comme ça. Non, même peut-être lui-même a rêvé mal, mais puisqu'il veut simplement la chose, il est sans effet de cauchemar. Bien aimé, ne qualifie pas un cauchemar quelque chose parce que ça ne se comporte pas ton désir. Laisse-toi écouter la voix de Dieu, parce que quand tu vois quelque chose qui est contraire à ton désir, tu appelles ça cauchemar. Quand tu rêves quelque chose qui est à ton désir, tu appelles Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu n'est pas obligé de te parler simplement comme toi tu veux. Dieu peut te parler contre ton désir. Notre pasteur, il faut quoi chanter? Quelle que soit ta volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que ta volonté. Ta volonté. Ainsi moi je désire. Vous comprenez cela? La volonté de Dieu. C'est ainsi que beaucoup souffrent aujourd'hui. Je vois dans ce mariage, oh, mon mariage, bien aimé, tu vas faire le combat spirituel dans les mariages, ça ne changera pas. Si tout ce Dieu t'avait averti et que tu t'es enfolé, entêté, c'est ainsi qu'il y a des mariages, bien aimés, les gens souffrent dans d'autres mariages parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. La Bible même nous dit toutes choses qu'on veut faire. Il faut qu'on dise si Dieu le veut. Mais quand les chrétiens disent Dieu le veut, ils ne laissent pas Dieu vouloir. C'est eux-mêmes qui veulent. C'est eux-mêmes qui vont. Parce que vous pensez que parce que tu pries, tu peux changer Dieu, tu peux pousser Dieu à s'adapter de toi. Dieu ne s'adapte pas de nous. C'est à nous de s'adapter de ce que Dieu aime. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup souffrent dans les couples par ces raisons. Je ne suis qu'à l'introduction. Je veux nous amener à comprendre les rêves qui cassent le mariage. Beaucoup de mariages sont cassés aussi par des rêves. Mais là, je vous parle pour l'instant, le rêve de Dieu pour vous faire comprendre que non, est-ce que ce que toi tu rêves là est nécessairement le rêve de Dieu ou pas? Ou peut-être c'est de la chair ou du diable? Parce que Dieu était constructeur. Dieu n'est pas un destructeur. Dieu c'est un constructeur. Il nous dit dans le livre de Jean chapitre 10. Il dit le voleur vient uniquement pour détruire, égorger et dérober. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Qu'elles les aient en abondance. C'est que Dieu est venu nous donner la vie. Dieu nous construit. Quand il vient dans un mariage, c'est pour construire un mariage et non pas pour détruire un mariage. Dieu ne détruit pas, mais Dieu nous parle d'avance. S'il ne veut pas que tu t'engages à telle chose, il te prévient. Beaucoup n'ont pas voulu la prévention de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, oh non, les pasteurs vont passer chez moi à la maison. Bien aimé, les pasteurs peuvent passer. Si Dieu t'avait dit ce n'était pas bien, c'était pas bien d'aller à ce mariage-là. Si Dieu t'avait dit ne pousse pas cette personne, ne dis pas que non, je fais des cauchemars au nom de Jésus. Non, tu appelles ça cauchemar parce que ça ne concorde pas à ton besoin. Mais arrivons à accepter la volonté de Dieu, et non parce qu'on le dit, mais parce qu'il faut qu'on vive cela. Les gens parlent que j'aime la volonté, mais lorsqu'il faut vivre cela, les gens n'acceptent pas. N'acceptent pas. Je vais voyager, je vais faire ceci. Non. Écoute Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Écoute-moi. 6 raisons du pourquoi Dieu nous parle en songe. Gardez-les pour vous. Et quand on reviendra un jour pour parler sur les songes et les interprétations, je vous ai donné les 6 là, on va revenir à ça. Gardez-les. Mais ce n'était pas vraiment ça, parce que c'est pour nous aider. Alors, notre sujet est quoi, comme je dis? Je dis que notre sujet est le rêve qui casse le mariage. Je dis que certains d'autres mariages sont brisés, cassés, non pas parce que la femme elle est mauvaise, que l'homme l'a attrapée à quelque chose, c'est parce que l'homme fait des rêves négativement sur la femme. C'est lorsque c'est parce que aussi la femme fait des rêves négatifs sur son mari. Le fait que la femme rêve quotidiennement ou répétitivement, bien aimé, des histoires et qui ne concordent pas à son vouloir, à ce qu'elle pense pour son mariage, la femme là peut commencer à changer sa nature et à douter de son mari, et cela peut amener aussi ces couples à un divorce.
à un divorce, bien aimé, à se séparer ou à briser ses couples parce que l'autre n'a plus confiance par rapport aux images psychiques qui se répètent dans son état de sommeil lorsqu'elle dort, de tout ce qu'elle voit. Alors, dans ce cadre, nous retournons maintenant, après avoir parlé des rêves que Dieu utilise pour nous parler, je vous ai fait comprendre, Dieu ne parle pas en songe, il ne nous donne pas de rêves pour détruire, c'est pour construire. C'est qu'un couple qui reçoit des rêves de Dieu, c'est un couple que Dieu est en train de préparer à solidifier et à conduire vers la destination du bonheur. Dieu les amène au bonheur, il les préserve, comme je vous ai dit, à beaucoup de choses, il les instruit et il les apprend comment vivre dans un couple meilleur pour que toutes les bénédictions prévues pour un couple puissent quoi descendre, pleuvoir dans ce couple et que ce couple-là vive le bonheur. Bien-aimé, faites de Dieu votre quoi conseiller, votre conseiller conjugal, numéro 1, et non le papa là parce qu'il parle bien, et non le vieux là. Je ne suis pas contre que vous faites aussi appel aux gens qui ont plus d'expérience et de sagesse. Mais votre premier conseil conjugal, c'est Dieu. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, il vous parlera tantôt d'une manière quoi et d'une autre pour vous amener au bonheur. Alors, les rêves maintenant qui cassent. Maintenant, nous parlons sur les rêves qui détruisent. Non les rêves qui construisent comme ce que Dieu donne. Alors, dans les rêves qui détruisent, nous en avons seulement deux. Nous en avons deux. Dans les rêves qui détruisent, nous en avons deux. Nous avons les rêves démoniaques, ou que je dis qui est du monde spirituel. Et nous avons les rêves aussi quoi naturels qui viennent de l'humain. Et dans les rêves naturels qui viennent de l'humain lui-même, Ecclésiaste Salomon, ce qu'on avait lu tout à l'heure, nous a dit que ceci, que le rêve vient de la foule de soucis. De la foule quoi? De soucis. Si nous prenons ce langage de la foule de soucis, nous, qui fait souci, c'est pas le diable. Parce que le diable, il sait ce qu'il a à faire et il sait comment il est condamné, il connaît sa mission. C'est nous les hommes qui faisons trop de soucis dans notre vie, dans notre quotidien, dans tout ce que nous vivions. Et quand je vis, peut-être moi, un homme, moi, une femme, je vis avec ma femme, je vis avec mon mari, du moment où je commence à suspecter peut-être quelque chose, cette chose qui vient dans ma tête comme un suspect peut devenir aussi quoi? Un rêve. Cela ne veut pas dire nécessairement, parce que c'est le rêve de Dieu qui est l'exact. Le rêve de l'homme n'est pas l'exact. C'est le fruit de la chair. Vous savez que la chair a des désirs contraires au sein de l'esprit. C'est que la chair n'est pas une constructrice. La chair était quoi? Destructrice. La chair détruit. Si la chair m'inspire par un rêve, c'est que la manière que je vais rêver, ça ne sera pas pour construire mon couple. Ça sera pour désorienter la direction de mon couple. Si vous cherchez à savoir d'autres divorces, d'autres querelles et disputes qui s'étaient engagés dans ce couple avant que ce couple se casse, vous allez voir, il y a un taux ou élevé ou même un peu qui provenait aussi quoi de ce que l'autre rêvait. Au point que vous devez écouter notre femme dire que non, mon mari à moi Dieu me parle, je le vois, je le rêve, c'est d'être avec telle sœur et tel frère, je le vois, il me trompe. Mais peut-être c'était pas vrai du tout. Peut-être c'était pas vrai. Peut-être c'était pas vrai, mais parce que la personne se fait souci. Pourquoi je vois trop mon mari avec tel? Pourquoi mon mari commence à rentrer tard? Peut-être c'est le problème de transport, mais elle ne vérifie pas. Par comme elle ne veut pas suivre les infos, elle ne doit pas savoir qu'il y a des grèves. Et comme il y a des grèves, il y a eu des suspensions de train, il y a eu ceci. Elle s'est fait demander pourquoi c'était en retard. Si ton mari lui dit, comme elle a déjà conçu une idée, des inquiétudes dans sa tête, même si ton mari lui dit c'était le train, il dit il commence à devenir menteur. Et maintenant quand tu dors, toutes ces choses que tu as pensées comme des soucis que tu as dans ta tête, Salomon dit, cela peut se répéter dans ta vie. Tu peux commencer à rêver. Et c'est là, comment quand tu rêves, bien aimé, tu dois savoir que quand nous rêvons de choses et qui deviennent une habitude, cela bouge aussi notre personnalité.
Je vous ai dit que c'est un problème spirituel qui peut devenir un problème aussi physique. C'est comme des maladies psychosomatiques qui commandent dans les psy, mais qui affectent le soma de l'homme. Bien aimé, c'est ainsi que même dans la médecine, il y a d'autres maladies pour bien soigner l'homme, pour que d'autres guérisons. On ne peut qu'avoir cela si vous travaillez plus la psychologie de la personne. Vous pouvez prendre des médicaments, il y a des maladies, bien aimé, tu prends des médicaments, mais tu ne te guéris pas. Parce que pourquoi? Ta tête n'est pas tranquille. De même dans le monde spirituel, bien aimé, dans nos églises. Quand nous prions pour les gens et que toi, dans ta tête, tu n'as pas confiance à cela, rien ne peut arriver. C'est la raison pour laquelle Christ utilisait le langage quoi? Ta foi t'a sauvé. Pour nous montrer que non, le physique a toujours été influencé par l'abstrait, le surnaturel, l'invisible. Bien aimé, ce qui se passe dans ton couple, ton attitude actuelle, ta jalousie qui est amplifiée aujourd'hui, cette jalousie provient d'où? N'est-ce pas cela vient par l'ensemble de foules des idées que tu as en toi? Cet ensemble de foules des idées que tu as, cela peut vous amener à vous divorcer un jour. Parce que cela va commencer à affecter votre amour. Cela va commencer à affecter votre quoi? Tout quoi? Votre quoi? Confiance. Cherchez des pasteurs instruits. Pas des pasteurs simplement spirituels, mais des pasteurs instruits qui peuvent vous aider à éliminer de telles imaginations, de telles pensées. Bien aimé, tu risquerais à ne plus aimer beaucoup ta femme. Tu peux devenir même frigide vis-à-vis de ton mari, ne plus avoir les sentiments de ton mari. Parce que tu as l'idée que ton mari couche avec d'autres femmes. Mais pourtant, peut-être c'est pas vrai. Est-ce que tu comprends? Tu peux commencer même à mettre ton environnement mal à l'aise. Tu peux commencer même à te séparer avec ta belle famille. Tu vas commencer à penser que tes belles sœurs sont des complices parce que ceci, cela, parce que c'est toi qui fais des idées. Mais peut-être il n'y a rien. Oh, moi, Dieu me montre. J'entends souvent aux églises par des gens qui sont trop spirituels et non instruits. Je dis trop spirituels et non instruits. Pourquoi ça? Parce que l'église d'aujourd'hui a fabriqué tellement les hommes spirituels sans les faire comprendre qu'ils sont aussi 100% aussi hommes. Jésus lui-même était 100% Dieu, 100% homme. Il demandait même aux apôtres d'aller acheter la nourriture, même s'ils n'avaient pas mangé après, mais au moins, il avait aussi faim. Mais nous vivons dans un monde et que nous devons savoir que Jésus lui-même a dit, Père, ne les ôte pas, mais garde-les. Il sait qu'on doit vivre. Il a dit quoi? Jésus a dit ceci. Oh mon Dieu. Il a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes quand même dans le monde. Puisqu'on est dans le monde, on est dans le contact avec le monde. Quand nous réfléchissons spirituellement, nous n'ignorons pas l'intelligence qui nous fait comprendre le monde dans lequel que nous vivions. Le monde dans lequel que nous vivions. Alors, il faut instruire. Bien aimé, l'instruction. Je dis quoi? Dieu nous parle en son aussi pour nous instruire. Alors, cherche l'instruction pour commencer à éviter à trop penser. Bien aimé, on va bien comprendre ça au fur et à mesure, les rêves qui cassent les couples. Tu es dans quelle situation actuellement? Ton couple, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que ce n'est pas l'ensemble des idées, des choses que tu as dans ta tête qui commencent à déséquilibrer chez vous? Est-ce que tu crois vraiment que vous êtes bien? Est-ce que toi, tu regardes à combien ton mari? La manière que tu réponds à ton mari, cela n'a pas été provoqué par l'ensemble des rêves que tu as, des pensées qui est dans ta tête? Est-ce que tu commences à trouver ton mari moins sérieux, ta femme moins sérieuse, parce que tu as des preuves ou parce que tu as rêvé? Ou parce que tu commences à faire des rêves, ce que moi je peux appeler maintenant, ça c'est des cauchemars. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à l'heure. L'heure est arrivée pour qu'on puisse arrêter. Ça, ce n'est que l'introduction sur notre 5e édition sur ce qui concerne le couple. Soyez abonnés, bien-aimés. Parlez à beaucoup de gens de venir être toujours assistés à nos enseignements. Et dites aux autres aussi, tous les enseignements que nous donnions se trouvent dans notre site YouTube. Quoi? Coaching Papi Nkumu. Quelqu'un peut nous écrire ça? Coaching Papi Nkumu. Parce que certains, des fois, me demandent après, pasteur, comment ça s'écrit? C-O-A-C-H-I-N-G. Coaching. Et Papi Nkumu, P-A-P-Y. Nkumu, N-K-U-M-U. Ça, c'est chez les Congolais. On dit Nkumu. Et alors, si vous parlez chez les Congo-Brazza et les autres en français,
et ils vont mettre OI. Mais chez nous, on ne met pas OI. Il ne faut pas mettre OI, sinon vous n'allez pas me trouver. Coaching Papy Koumou, abonnez-vous pour que vous soyez toujours informés. Lorsque vous ratez peut-être la possibilité de me suivre en live, comment recevoir et directement mes enseignements. C'est comme ça que ça s'écrit Coaching Papy Koumou. Si vous arrivez là-bas, bien aimé, vous vous abonnez, vous serez informé de tous les messages qui entrent pour votre instruction. Je sais que vous aimez peut-être des sites où on parle des démons, on parle de cela, mais ne néglige pas ce que je vous dis aussi, c'est très important. Tout ce que nous vivions, ce ne sont pas que les démons. Tout ce que nous vivions, ce ne sont pas que les choses qui viennent du diable. C'est d'autres, c'est marques d'instruction. On va comprendre cela. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Beaucoup ont été bénis aujourd'hui sur... je vous ai expliqué comment, quand Dieu nous parle en songe, c'est pour 6 raisons que je vous ai fait sortir aujourd'hui. Vous avez vu les 6 raisons de pourquoi Dieu nous parle en songe. Gardez-les parce que je vais encore approfondir ça les jours qu'on parlera sur le songe et les interprétations des songes. Là, je vais approfondir les 6 raisons-là et je vais vous rajouter peut-être d'autres raisons que je n'ai pas dit ici. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles et partagez. Que l'homme saint dans le Saint-Esprit vous conduise. N'oublie pas, c'était le Saint-Évangile. Nous aimons toujours prendre les poissons qui a l'extracteur pour pouvoir payer pour nous et pour les seigneurs. N'oublie pas, nous dévorons les lions. Nous prenons la banane, nous enlevons la peau parce que on ne mange pas la banane avec la peau. On mange ce qui est à l'intérieur, c'est la douceur de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez même juste après cela. Continuez à partager dans des groupes, des amis. Recommande ça à vos amis. Dieu vous bénira. C'était votre ami, votre frère, votre pasteur, le bishop Papy Koumou, le coach aussi. Et Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye. Suivez aussi mes émissions à Kazarim à la fois. Dieu vous bénira. Bye.